Bonjour, je voudrais vous parler, en cette journée du mardi 16 décembre, il est 13 heures, je voudrais vous parler de l'importance qu'il y a à se situer un petit peu en amont. Moi-même, j'ai parfois commis certaines erreurs consistant à travailler trop dans la verticalité et passer dans l'horizontalité. C'est un penchant que nous avons tous, plus ou moins, à différents degrés. Par exemple, on peut s'enfermer dans une discipline et la creuser, l'approfondir inlassablement et produire des œuvres monumentales comme ma thèse d'État, comme mon post-doctorat. Et finalement, on a une certaine satisfaction à avoir conduit, c'est une satisfaction, je dirais presque androgynale, de pouvoir conduire quelque chose de son idée première jusqu'à sa manifestation finale. C'est ce qu'on appelle la verticalité. Comme on dit qu'une structure est verticale, c'est-à-dire qu'elle couvre tous les échelons. Ce qui veut dire qu'on ne laisse pas grand-chose aux autres. Mais en même temps, on se limite en faisant cela. On se limite. Et moi, depuis 2008 à peu près, après avoir rendu mon post-doctorat à l'école pratique des hautes études, j'ai pris d'autres options. C'est-à-dire que je n'entends pas terminer le projet, mener le projet à son terme. Je préfère une approche que je qualifierais d'horizontale. C'est-à-dire, plutôt que de s'épuiser en se canalisant sur un sujet précis, rester au niveau du projet, rester au niveau du concept, rester au niveau de l'idée, rester au niveau de l'intuition, et passer à d'autres sujets où on pourra mettre en œuvre sa façon de fonctionner, son génie propre en quelque sorte. C'est ce que j'appelle la démarche. Alors, est-ce que ça peut être qualifié d'une démarche philosophique? Est-ce que la philosophie a vocation dans cette horizontalité qui fait qu'on va brasser un très grand nombre de sujets, un très grand nombre d'angles de vue, plutôt que de creuser verticalement et de mener à bien les choses à leur terme. Je pense que nous sommes partagés dans cette façon de faire. D'un point de vue parthénogénétique, nous serions tentés d'assumer la globalité du masculin et du féminin, de l'animus et de l'anima. C'est-à-dire de prendre les choses à leur inception, à leur dimension initiale, et de descendre jusqu'à leur terme en développant, en creusant, en consolidant, ce qu'a fait d'ailleurs Karl Marx en l'occurrence avec son Capital. Il a jugé bon de le consolider jusqu'à son terme, de ne pas en rester à une idée intéressante. Et on pourrait trouver des tas d'exemples de ce genre où une idée est creusée et dans la verticalité. Je crois l'avoir montré sur notre télévision, sur Téléprovidence, et ses supports que sont YouTube, Jacques Heilbronn Astrologie, et Google Plus Téléprovidence, Jacques Heilbronn, qu'il pouvait être plus intéressant, plus fécond, de brasser un grand nombre de sujets. Et chaque fois de leur apporter une impulsion particulière. Sans s'épuiser dans la verticalisation dont je parlais tout à l'heure. C'est-à-dire en laissant les autres continuer ce que nous avons initié.
qui veut dire que je prétends que mes vidéos, qui sont énormément nombreuses, sont toutes là pour inspirer des chercheurs. Je ne suis plus dans l'attitude consistant à dire ah oui mais ça je vais le développer, je vais le creuser et je vais laisser à personne d'autre le mérite d'avoir abouti. Ça je crois que j'ai suffisamment donné dans ce domaine-là, plus que donné, je dirais même que j'ai abusé. Cela dit je ne suis pas mécontent, mais en même temps je me dis que d'une certaine façon d'autres personnes auraient pu développer mes idées mieux que moi, plus sérieusement que moi, par exemple. C'est une question qu'on peut se poser. Il faut peut-être une division du travail. Donc, passer du chapitre 1 de la Genèse, où Adam est androgyne, au chapitre où il y a effectivement une séparation, une coupure, et où Adam va donner naissance à Ève, en quelque sorte. Avec deux entités séparées. Je simplifie beaucoup. On aura compris ce que je veux dire quand on connaît mes travaux là-dessus. Et donc, je n'hésite pas désormais à lancer des projets dont je veux d'ailleurs bien éventuellement m'occuper, mais qui demanderont un travail en équipe, qui demanderont que d'autres personnes viennent compléter mon travail, parce que je préfère baliser très largement. Il y a deux stratégies complètement différentes. Soit on prend un certain sujet, un certain projet, comme par exemple la question des langues européennes, dont j'ai parlé aujourd'hui sur notre vidéo, savoir faire la recension de tous les mots qui se retrouvent dans toutes les langues européennes, de tous les mots qui sont conservés tels quels d'une langue à l'autre, dans le cas des traductions, etc. C'est un travail qui peut se faire. Est-ce que c'est à moi de faire ce travail? Laissez, au contraire, on donne du travail aux autres. En revanche, le fait de s'investir sur un champ très large de sujets et d'apporter dans chacun de ces sujets une impulsion particulière, ça me paraît plus intéressant. Parce que ça va faire de notre télévision une mine d'idées, une mine de projets absolument considérable, où chacun pourra trouver sa propre verticalisation, s'il n'a pas l'aptitude horizontalante que nous avons, il pourra à ce moment-là, lui, creuser verticalement et développer. Voilà ce que je voulais vous dire, n'est-ce pas? Je crois qu'il y a là une sorte de renversement épistémologique, renversement méthodologique, qui va dans le sens de ce qu'on pourrait appeler une philosophie, mais je ne suis pas certain que ce mot philosophie doive être utilisé ici. En tout cas, il y a là une sorte de volonté un peu dans le genre de Pic de la Mirandole, c'est-à-dire l'idée de traiter d'un très très grand nombre de sujets et de chaque fois leur apporter un éclairage original et nouveau, qui va pouvoir contribuer à faire de nouvelles recherches et aboutir à de nouveaux consensus.